Bonjour à tous, nouvelle et première vidéo de ma chaîne YouTube. Le but, ça va être de parler de l'actualité de, de ce février, de ce 19 février, pour parler un peu de l'état des modèles, savoir si vous êtes perdu, un peu comment les choisir. Donc on a Gemini 3.1 Pro qui est sorti. Je sais pas à quel point vous êtes familier avec les modèles Gemini. Moi, j'ai commencé à les connaître au moment de Gemini 2.5 Pro, qui était vraiment un modèle bien meilleur par rapport aux autres en son temps, et que j'utilisais énormément pour faire toutes les recherches scientifiques que j'utilise, enfin tout le travail scientifique pour me donner des idées, etc. Et donc les modèles ont bien évolué. On a eu Gemini 3 assez récemment, j'ai plus la date, et là le 3.1 qui sort. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc, la page de Google, on peut regarder rapidement les benchmarks. Les benchmarks qui sont intéressants, donc ArcAGI 2, c'est un benchmark qu'on n'imaginait jamais être atteint rapidement par des modèles LLM. Donc, c'est des tâches de généralisation qui sont très faciles pour l'homme, mais euh, dans le passé très dures pour des LLM. Et on se rend compte que de plus en plus, euh, ça devient. Bah, les LLM y arrivent très bien. Donc c'est Abstract Reasoning Puzzles. Et, euh, et donc, bon, la question peut se poser dans tous les benchmarks là qu'on voit, c'est à quel point il y a des données d'entraînement sur Internet qui peut faire en sorte que ces modèles performent sur ces benchmarks. Et donc la question se pose sur tous les benchmarks. Euh, Et donc on voit que sur beaucoup d'entre eux, Gemini 3.1 Pro est le meilleur. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas comparer vraiment correctement par rapport à GPT 5.3 Codex. Le nom, le nom commence à être un peu long. Mais en gros, OpenAI l'a pas mis à disposition sur l'API encore. Donc faire des benchmarks, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a plein de tirets ici. Juste pour donner du contexte, les deux meilleurs modèles aujourd'hui, c'est Opus 4.6 et 5.3 Codex. Et meilleur dans quel sens? C'est surtout pour le code, parce qu'aujourd'hui, les modèles d'IA de texte, en tout cas, ils sont le plus utiles pour du code. Donc, euh, Opus 4.6 dans Cloud Code et 5.3 Codex dans Codex. Aussi, il y a Cursor, etc. Il y a d'autres environnements, mais les deux principaux, c'est ceux-là. Et donc, la question, c'est comment Gemini 3.1 Pro fonctionne. Si je me base sur le ressenti des développeurs qui utilisent ce modèle, donc je me base majoritairement sur cette vidéo, donc d'un développeur qui a de l'expérience, etc. Donc pour vous donner du contexte, Gemini, enfin Google en général, ils ont un équivalent à Codex et Cloud Code qui s'appelle Gemini CLI. Et déjà, l'outil est vraiment mauvais. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais il est connu pour être mauvais. Et même avec ce nouveau modèle, l'expérience de code est vraiment terrible. Et donc le ressenti, c'est que c'est un modèle hyper intelligent. Donc si vous voulez poser des questions, alors je sais pas si euh, vous êtes au courant, mais si on peut avoir les modèles, alors normalement on devrait pouvoir utiliser, pardon, on devrait pouvoir utiliser salut, raconte-moi ta vie, moi ta vie, contrôle. Alors l'UX, enfin l'utilisation qu'on en a est pas hyper simple. Mais si vous n'avez pas l'abonnement Google, vous pouvez utiliser le modèle ici gratuitement, ce qui est franchement pas mal. C'est une question amusante. Ma vie, nanana. Mon enfance, je suis né au laboratoire de Google pendant ma phase. Bon, c'est marrant quand même. Par journée type, aider un étudiant à Tokyo à résoudre des problèmes de maths, inventer une recette de gâteau au chocolat sans œufs pour cuisiner à Paris, traduire un poème ancien fait pour un chercheur au Brésil, et bien sûr, discuter avec toi. Ok, très marrant.
Donc si vous ne payez pas, ça c'est très bien. Sinon, moi je paye pas, mais j'ai les 12 mois gratuits en tant qu'étudiant. Et si vous avez, j'ai bougé ma tête. Voilà, si vous cliquez sur Pro, vous avez également accès à Pro dans ce cas-là. Euh, et donc, euh, si vous avez besoin, donc vous faites des sciences comme moi, c'est vraiment un modèle intelligent. Donc, si vous voulez lui poser des questions de maths, etc., c'est le modèle vers lequel il faudrait aller. Euh, Par contre, ce que Google n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est avoir ce modèle qui soit compétent, pas seulement intelligent, mais compétent pour faire des tâches dans le vrai monde. Et les tâches dans le vrai monde, ça c'est du tool calling, donc l'utilisation d'outils pour, euh, pour réaliser des tâches comme coder par exemple. Donc quand on code, on utilise des outils comme lire le code, éditer un fichier, lancer des commandes. Et tout ça, le modèle, même si sur les benchmarks, par exemple T2 Bench, il est assez bon, les développeurs ont un ressenti qui fait que il est pas suffisamment bon pour le code. Donc voilà, c'est un peu l'état des lieux qu'on peut avoir sur Gemini 3.1 Pro. Un truc pour lequel il est bon, j'imagine qu'il a été entraîné spécifiquement là-dessus, puisqu'ils mettent dans leur page, c'est la génération de SVG. Donc SVG, je ne saurais pas vous dire quelles sont les initiales, mais c'est comment créer des images à partir de code. Et donc ça suppose que le modèle a une représentation visuelle de ce qu'il crée. Par exemple, quand on lui dit crée-moi un carton qui se plie, etc., il doit, en écrivant du code, comprendre ce qu'il fait et le mouvement. Et on se rend compte que il est très bon pour ça. Alors là, c'est des exemples que Google donne qui est forcément très bon par rapport à. Enfin, ils vont pas vous montrer les exemples moches, quoi, mais. Donc si vous avez des petites vidéos comme ça que vous voulez créer par SVG, vous pouvez essayer avec Gemini 3.1 Pro. Je pense que c'est une bonne manière de tester le modèle et de connaître ses forces. Voilà, il y a aussi des simulations d'oiseaux. C'est intéressant. J'ai pas l'impression que c'est vraiment révolutionnaire par rapport aux autres modèles. J'imagine que ça a été fait en one shot, donc en une seule fois. Mais encore une fois, si, si vous faites du vrai code, euh, vous demanderez le modèle de modifier, etc. Donc ça marche pas. Enfin, on demande rarement de coder en une seule fois. Peut-être on peut partir sur cette base, mais voilà. Et alors, c'est très subjectif, mais il serait aussi très bon en création de pages internet assez jolies. Donc, si vous codez et que vous voulez faire une page un peu intéressante, vous pouvez l'essayer. Il est également disponible donc dans Antigravity, ce qui est pratique si vous payez pas tous les abonnements, que ce soit ChatGPT Pro ou Max, et pareil pour Cloud Code. Antigravity, c'est une bonne alternative parce que vous avez pas mal de crédits gratuits. Enfin, Google vous donne de l'argent en gros. Euh, Pareil pour Gemini CLI, même si c'est vraiment moins bon par rapport à ce que vous pouvez avoir chez la concurrence. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre sur cette vidéo des commentaires, des pouces bleus, de s'abonner, de mettre la cloche. Et voilà, c'était ma première vidéo. Bye bye.